En manchette, aujourd'hui, Michel Robida pour Julie Snyder, 30 ans de costume fou. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 20 juin. On débute, avant de vous parler de Michel Robida et de Julie Snyder, on vous rappelle d'être toujours très prudent. On vous rappelle la chaleur extrême qui nous côtoie depuis quelques jours et ça sera jusqu'à demain. Donc, des températures au-dessus de la normale, une canicule qui se poursuit depuis quelques jours. Donc, au moins jusqu'à demain, on nous dit. Ici, on le rappelle, à Berthierville et à Saint-Ignace-de-Loyola, les jeux d'eau sont en fonction. Les jeunes et moins jeunes peuvent s'y rafraîchir. Également, on vous invite, le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, invite les personnes ayant des difficultés avec la chaleur à venir profiter de la fraîcheur du local du CABA, donc à Berthierville, et ce, toute la semaine. Sur place, jusqu'à 16h30, on pourra même vous offrir un Mr. Freeze, de quoi, évidemment, vous faire grand bien en ces temps de grande chaleur. On revient à notre manchette. Michel Robida, le célèbre couturier, Julie Snyder, la célèbre animatrice. Les deux sont complices depuis 30 ans. Robida crée pour l'animatrice, depuis 3 décennies, toutes sortes de costumes fous. Et 30 ans de costumes fous, c'est le titre de cette exposition rétrospective du créateur Michel Robida. Ce dernier a créé des costumes pour plusieurs stars, mais en particulier pour Julie Snyder. Julie, qu'on a vue dans plusieurs émissions fort populaires, des exemples, En faire c'est nous autres, Le Point J, et plus récemment, la semaine des 4 Julie. Cette exposition est présentée au Centre d'art Diane Dufresne de Repentigny. Le lancement a eu lieu le 19 juin. CTRB était sur place. Cette exposition se poursuivra jusqu'au 29 septembre. Aujourd'hui, CTRB vous présente l'allocution de Julie Snyder qui nous parle de son parcours avec Michel Robida. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être si nombreux ici pour célébrer la créativité de Michel Robida. Merci à tous ceux et celles qui ont organisé. Brigitte, la commissaire, je suis épatée par une exposition. Je me dis, OK, c'est nous autres. Ça, c'est Michel et moi. De le voir en 3 dimensions, de voir tout ce qu'elle a monté, et toute l'équipe, c'est très, très impressionnant. En fait, on vous a menti sur l'invitation parce que ça dit Michel Robida et Julie Snyder, 30 ans de collaboration. En fait, c'est 38 ans. Parce que moi, à 6 ans, j'ai vu le spectacle de Diane Dufresne qui avait des costumes complètement fous dans une église à Longueuil. Elle avait des trous sur les fesses. Et à l'époque, j'étais très catholique. Je me disais, mon Dieu, Dieu est partout, surtout dans l'église. Dieu doit capoter sur un esti de temps rare. Mais quand j'ai vu Diane Dufresne avec tous ses costumes atypiques, j'ai toujours rêvé de moi aussi être habillée de façon complètement éclatée. Et j'avais la chance que ma grand-mère me laissait jouer avec sa robe de première communion, sa robe de mariée, puis je faisais tout ce que je voulais chez ma grand-mère. On n'était pas riches, mais on était riches de culture. Et à l'âge de 18 ans, Céline Dion avait aussi 18 ans et elle a changé de look. Parce qu'avant ses 18 ans, Céline avait l'air d'une petite fille, elle allait faire sa communion avec des petits cols jusque-là. Elle chantait La Voix du Bon Dieu et elle a fait tout un virage avec l'album Incognito. Et elle n'était plus incognito au niveau de son look, elle était passée, mettons, de la dentelle au cuir. Elle était passée de la colombe au corbeau. Et moi, j'étais une jeune reporter à l'époque et je voulais interviewer Céline Dion. Mais là, tout le monde, il demandait toujours la même affaire. Là, je me suis dit, au lieu d'interviewer Céline Dion, je vais appeler Renan Angélil, que je connaissais pas du tout, ou comme je dis, les ados, fuck off. Et le jour de mes 18 ans, bonjour, M. Angélil, c'est Julie Snyder, je fais une chronique sur la mode dans une émission à DQS, l'ancêtre de Nouveau.
Et donc, j'ai obtenu une entrevue avec Céline et Michel Robida il y a exactement 38 ans. À l'époque, j'étais pas tellement impressionnée par Céline parce que tout le monde doutait de son virage, tout le monde doutait, on la trouvait un peu farfelue quand elle disait « Moi, je vais aller à Hollywood, on va chanter aux Oscars », on se disait « le stock est bon ». Mais j'étais bien impressionnée par Michel Robida parce que Michel avait signé des costumes de Diane Dufresne, dont la fameuse robe théâtre. Donc moi, je voyais Michel Robida, puis mon cœur battait, et j'avoue que j'étais un peu envieuse de Céline, qui avait la chance d'être habillée par le grand maître. Donc on a fait une entrevue, Céline, Michel et moi, et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Des années plus tard, en 1992, je fais mon entrée à Radio-Canada. Là, tout le monde est bien énervé que je sois engagée à Radio-Canada, surtout ma grand-mère. Elle me dit « Enfin, tu as réussi ». Parce qu'elle trouvait que PQS, c'était pas bon partout. Donc, ma grand-mère a bien excité que je rentre à Radio-Canada. Je fais l'enfer, c'est nous autres. Et là, je tombe sur une dessinatrice de costumes qui s'appelle Renée Tardif. Je sais qu'elle est là, Renée. Elle est là, Renée! Wouhou! Et je tombe sur Renée Tardif et je lui dis, moi, là, je veux que tu fasses tout ce que tu veux avec moi. Elle en a bien profité. Et j'ai profité de la grande créativité de Renée Tardif. Le département des costumes, moi, je n'étais pas excitée d'être à Radio-Canada. J'étais excitée d'avoir accès au département de costumes de Radio-Canada. Et donc, il y avait Jean-Marc Diorio qui est là, Diane Lavoie qui est aussi avec nous. Et je voyais Michel, parce que Renée était très occupée, donc elle a fait une saison d'enfer, c'est nous autres avec moi, exceptionnelle. Et après ça, elle avait des bébés. Renée, elle avait toujours des bébés, elle était comme, à portée de l'ovule, Renée. Elle était comme Madame Julina d'un conte de Fred Pellerin. Et là, elle s'en va en congé de maternité, tout ça, donc je travaille avec une très grande designer aussi, Sylvie Melançon, on fait des robes super. Mais moi, je vois toujours Michel Robida quelque part dans le département des costumes. Fait que j'y jase, j'y parle, tu sais, je le crouse. Et finalement, c'est en 1994 qu'on a commencé à travailler officiellement ensemble pour l'Enfer c'est nous autres qu'on a fait en 95-96. Après ça, le Point J. Et après ça, quand je suis partie en Europe sur France Télévisions, imaginez-vous là, que moi, je dis à la direction de France 2, oui, pour mes tenues, j'aimerais ça travailler avec un Québécois. Là, ils disent, on est quand même au pays de Coco Chanel. Vous ne me direz pas qu'il n'y a pas un designer en France qui peut faire l'affaire, hein? Ils vont tous pouvoir vous habiller, Balmain, tout ça, ça le fait, quoi. Ça le fait, hein? Il n'y a pas photo, quoi. Et là, je dis, non. Moi, je veux travailler avec un Québécois. Alors, je me suis un petit peu battue. Mais Michel est venu en France où on a trouvé un port à notre errance. Et Michel a fait la robe parce qu'à l'an 2000, la Tour Eiffel avait été, il y avait plein de lumière sur la Tour Eiffel, mais surtout des feux d'artifice qui sortaient de la Tour Eiffel le 31 décembre à minuit à Paris. Et donc, c'était mythique. Et donc, on a dit, Michel et moi, on fait une robe Tour Eiffel. Et là, j'avais autour des cuisses de la dynamite, des bâtons de dynamite là, de pyrotechnie. J'avais ça scrapé ses cuisses avec la Tour Eiffel de même. Là, Michel, il taponnait ses manettes. Il me disait, il va me faire sauter. En plus, c'était une robe corsetée, tu sais. Fait que je me disais, si je pogne en feu, je ne peux pas l'arracher à la robe. Elle est corsetée, là. Elle tient de même. Fait que j'avais bien peur. Il y avait des pompiers avec des bonbonnes. C'est même pas des jokes, là. Je sais que vous pensez que j'exagère, mais c'est vrai, là. Alors, Michel a réussi à faire sa marque en France et la grande patronne de France Télévisions, Michel Cottard, m'a dit « Vous aviez bien raison, ma petite Julie. Ce jeune homme, quel talent! » Je voudrais remercier des membres de mon équipe, dont, c'est pas un Français, mais on l'aime quand même, notre chef archiviste, Guillaume Cornet. Es-tu là, Guillaume? Ah, Guillaume!
Donc, Guillaume, j'ai la chance de travailler avec Guillaume depuis plus de 15 ans. Et Guillaume a la passion des archives. C'est le plus diplômé en production J. Il y a 2 maîtrises, dont une de la Sorbonne. Alors, on est bien fiers de ça. Et Guillaume a la passion d'histoire et ça me touche beaucoup, Guillaume, que tu sois ici ce soir pour rendre hommage à Michel et pour souligner comment c'est important les archives dans la vie, comment ça fait partie de notre histoire. Alors, je sais que tu es avec Cindy. J'ai aussi des membres de la semaine des 4 de Julie qui sont là, Anne-Charlotte et Jean-Philippe Roux. Madeleine Quentin aussi, qui est productrice de toutes les productions que je fais, même celles que je ne fais pas à produire. Et Marie-Laure Bresse, dont la fille travaille en scénographie. Puis là, j'ai fait un booking tantôt. Michel va être son mentor. Si vous avez des demandes spéciales, je vais voir, on va régler ça pour vos enfants, vos jobs, n'importe qui. Et je me disais que j'ai rien préparé pour mon discours de ce soir. Romy, ça paraît-tu que j'ai rien préparé? Non. Ma fille Romy est là. Ma fille va hériter de toutes mes robes. Oui, puis elle a toute ma collection de vêtements qui est quelque part dans un entrepôt. Malheureusement, je n'ai pas pu conserver toutes les robes de Michel parce que j'aurais dû. Quand je pense qu'on a laissé la Tour Eiffel à Paris, Michel, et que j'ai rapporté de robes, mais j'ai conservé. Demandez-moi pas pourquoi, sur les centaines de looks qu'il m'a fait, j'avais conservé une robe en rouleau de papier de toilette. Je vais pas dire, des fois, tu manques de jugement dans la vie, là, mais pendant la COVID, c'est la COVID, le monde se rue sur le papier de toilette, et moi, j'arrive avec une robe papier de toilette, et là, la boss me dit, elle m'appelle, mais comment t'as fait ça en 2 jours, une robe au rouleau de papier de toilette? C'est donc bien génial. Non, ça fait 20 ans qu'elle a fait celle-là, c'est à l'époque du point J, parce qu'on avait un commanditaire de papier de toilette. Fait que j'avais une robe en papier de toilette, j'ai même eu une robe en condom. As-tu ici la robe condom? Non, on n'a pas pu en mettre la robe condom. Non, pour un spécial sida, j'avais porté une robe condom. Donc, merci beaucoup d'être là. Je vais être disponible pour faire des photos. Je remercie ma fille d'être venue. Ça me touche, Romy, que tu vois que maman a eu une vie avant toi. Parce que ma fille n'a pas connu ça partout. Elle ne sait pas là, que sa mère était si folle que ça. Elle sait que tu sais, je suis folle. Est-ce que tu as fait honte, là? Non, ça va. Ok, parfait. Donc, merci aussi à son chum Henri qui a été enrôlé de force pour venir ici parce qu'il joue au football. Tu sais, fait qu'il va se demander où est-ce qu'il est. Salut! Comment ça va? Et il envoie plein de visages que je connais. Puis encore une fois, merci beaucoup. Et là, je cède la parole à l'artiste, au créateur, à mon complice et j'oserais peut-être dire mon ami. Ah oui. Michel Robida, mesdames et messieurs. On entendra l'artiste Michel Robida demain dans notre bulletin d'information. Une nouvelle de dernière heure, la ville de Berthierville a annoncé que depuis 15h et jusqu'à 20h ce soir et entre 15h et 20h demain, la piscine municipale est ouverte. Donc, ça vous tente d'aller faire une saucette, les gens de Berthierville, jusqu'à 20h ce soir et jusqu'à entre 15 et 20h demain. Donc, exceptionnellement, toute l'équipe de la ville, évidemment, remercie les employés des travaux publics et les sauveteurs là, pour leur travail qui permet l'ouverture là, pendant quelques heures de la piscine municipale à Berthierville pour se rafraîchir. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac.
à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Allô, ici Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et responsable de la belle région de Lanaudière. Sous le ciel étoilé de cette belle province qu'est le Québec, on va célébrer ce rassemblement, ce moment unique de notre identité, de notre culture, de notre langue, pour fêter notre fête nationale à nous, célébrant le passé et voyant le futur de la nation du Québec tous ensemble. Je vous souhaite une extraordinaire fête nationale du Québec. En ce 20 juin, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bonne fête à Louise Tranche-Montagne. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 20 juin. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le Club de lecture TD est un programme de lecture conçu par Bibliothèques et Archives Canada. Grâce à la collaboration de différentes bibliothèques de la région, ce club a pour objectif de favoriser la lecture et aider les jeunes à ne pas perdre leur acquis durant la saison estivale. Écoutons Caroline Morin, agente du programme Club de lecture d'été TD, Bibliothèques et Archives Canada. En compagnie de Caroline Morin, agent de programme Bibliothèques et Archives Canada. Bonjour Caroline. Merci d'accepter de nous parler ce matin. On se parle aujourd'hui parce qu'il y a ce qu'on appelle le club de lecture TD. TD, c'est parce que c'est commandité, j'imagine, par la banque TD. Voulez-vous me parler un petit peu de on pourrait dire la prémisse, c'est quoi qui sous-entend ce programme-là et ça fait combien d'années que ça existe? Oui, donc le programme existe depuis plusieurs années. En fait, en 2024, on fête le 20e anniversaire du programme national. Au tout début, ça a commencé à Toronto en 1996 avec la Bibliothèque publique de Toronto. Puis par la suite, Bibliothèques et Archives Canada, où je travaille, s'est joint au programme. Puis ça s'est développé à travers tout le Canada. Et ça s'est passé donc en 2004. Et donc, on fête vraiment le 20e anniversaire cette année. C'était quoi l'idée par rapport à créer un club de lecture dans l'été? Pour maintenir les acquis des jeunes, c'est quoi exactement le but principal? Oui, c'est ça, exactement. Donc, on voulait vraiment créer un club pour motiver les enfants à lire, les encourager à développer vraiment le plaisir de la lecture pour qu'ils demeurent des lecteurs et des lectrices à vie. Et comme vous avez dit, donc la glissade de l'été, donc quand les enfants, les écoliers, les écolières perdent un peu souvent les acquis durant l'année scolaire, donc on voulait un peu prévenir ça aussi. Et c'est prouvé à travers beaucoup d'études que le club de lecture aide les jeunes à conserver ou améliorer même leurs acquis. Okay. Donc, ici au Québec, on a quand même beaucoup de bibliothèques qui se sont associées. On a ici à Lanoreille, à Saint-Hubert. En quoi ça consiste? Les jeunes doivent s'inscrire sur le site Internet ou à la bibliothèque. C'est quoi les procédures? Donc, toutes les bibliothèques inscrites au club, donc on en a environ 2200 à travers le Canada. Puis, généralement, beaucoup de régions y participent. Et les enfants peuvent s'inscrire en bibliothèque, dans la bibliothèque des quartiers, ou en ligne sur notre site web. Ils peuvent se créer donc un carnet virtuel en ligne. S'ils vont à la bibliothèque, ils reçoivent du matériel généralement des bibliothécaires et c'est complètement gratuit. Donc, tout le monde est bienvenu et peut participer dans le fond. Oui, c'est ça. Quand je regardais un petit peu le site Internet, on parle d'une bataille de livres. Donc, dans le fond, les jeunes vont avoir à voter le livre préféré. C'est des livres nouveaux ou ça peut être des éditions ou des propositions qui ont traversé le temps. On pourrait dire des choses à lire l'été, là. Oui, donc dans le fond, à chaque année, on a
a une thématique autour duquel s'inscrit tout le club. On a cette année 4, 3, 2, 1 onde d'école. Donc, on a vraiment la thématique de l'espace sur lequel on s'est basé pour développer une liste de livres recommandés. Et c'est un comité de bibliothécaires qui s'assoit durant l'été, qui construit une liste de livres. Une playlist, on pourrait dire de livres. Une playlist de livres. Oui, puis, donc, c'est ça. Donc, à partir de là, on choisit des livres pour participer, par exemple, à des activités comme le duel des livres. Et ces livres-là, sur le duel des livres, sont accessibles. Donc, ils sont disponibles pour les jeunes. Ils peuvent le lire en ligne. Okay. Donc, il y a un PDF qu'ils peuvent lire. Donc, ils n'ont pas à attendre, par exemple, que la seule copie en bibliothèque soit disponible pour voter et faire monter leur favori, dans le fond. Est-ce que vous avez des publics cibles? Dans le sens, est-ce qu'on commence déjà à la première année, quand ils ont commencé à lire, jusqu'à 18 ans? C'est quoi votre tranche d'âge à qui vous offrez ce programme-là? Le club s'adresse en particulier aux enfants de 12 ans et moins. Donc, de 0 à 12 ans, on a vraiment plein d'activités pour les tout-petits. On a même un carnet qui leur est destiné. Je l'ai justement ici, là. C'est le carnet pour la petite enfance. Ah, c'est bien. Avec toutes sortes d'activités à l'intérieur, des espaces blanches aussi où ils peuvent écrire écrire ou dessiner ce qu'ils veulent. Et on a également un carnet pour les écoliers, donc pour les 6 à 12 ans. Okay. Mais il y a aussi beaucoup de bibliothèques qui vont au-delà et préparent des activités en bibliothèque pour les ados aussi. OK, c'est très bien. Est-ce que le taux de participation est intéressant? Est-ce que vous êtes contente de la participation? On parle peut-être plus du Québec, là. Est-ce que les bibliothèques s'impliquent et les gens aussi s'impliquent, les parents s'impliquent dans cette activité-là pour les enfants? Oui, on a vraiment on a une belle beau taux de participation d'année après année. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a fait un gros choc, oui. Mais par la suite, les gens étaient vraiment contents que les bibliothèques soient réouvertes et que le club de lecture soit de retour. On a vraiment beaucoup de commentaires de parents qui nous disent à quel point le club fait une différence. On a des jeunes aussi qui commentent à la fin de l'été, puisqu'on envoie un sondage aux parents et responsables et aussi aux enfants. Donc, on voit vraiment comment le club est apprécié puis comment ça peut faire une différence au niveau des acquis en lecture et en littératie. OK, c'est très bien. En terminant, est-ce qu'il y a un concours associé à ça? Vous dites, est-ce que la personne qui se vante ou qui dit qu'il a lu le plus de livres, est-ce qu'il y a des petits challenges comme ça? Avez-vous le meilleur lecteur? Avez-vous des petits concours comme ça que vous proposez? Dans le fond, ça, c'est vraiment à la discrétion de la bibliothèque. Chaque bibliothèque, en fait, nous, on prépare beaucoup de matériel. Comme j'ai dit, on a des carnets de lecture, on a des affiches qu'on peut voir ici derrière moi, et toutes sortes de petites choses qu'on distribue de matériel. On a ici le Sentier des contes qui est distribué à travers le Canada. Donc, toutes sortes de choses que nous, on offre aux bibliothèques qui, par la suite, est offert aux enfants. Et à partir de là, c'est vraiment les bibliothèques qui s'approprient un peu le club et qui l'adaptent selon leur communauté et leurs besoins ou leurs ressources. Donc, c'est vraiment la bibliothèque qui décide qu'est-ce qu'ils font avec le club. Mais nous, c'est un peu un programme qu'on offre. Puis après ça, c'est laisser un peu carte blanche aux bibliothèques pour qu'elles les adaptent. Donc, félicitations pour cette belle initiative. Je pense, on pourrait dire même pan-canadienne, je pense que c'est important de conserver, comme on dit, les acquis pour les enfants, les jeunes et tout. Puis, ça donne le goût de la lecture aussi. Je vous dirais, en été, quand on dit on ne sait pas quoi faire, ben, prends-toi un bon livre, là, puis rentre dans ton imaginaire et être capable de vivre ça. Je pense que c'est important. Je te remercie beaucoup, Caroline, puis on va suivre ça avec impatience là, qui commence bientôt. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. C'est avec un grand plaisir que je souhaite à toutes et à tous
une magnifique fête nationale. Retrouvons-nous sous la belle étoile, tous ensemble, parents et amis, à célébrer le pays du Québec si ouvert et généreux. Bonne fête à tous! À l'hôpital de Lanaudière, le 12 mai, à 94 ans, est décédé M. Bertrand Fournier, époux de Mme Yvette Raymond de Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Yvan, Joanne, Sylvie, Luc, son petit-fils Paul, les enfants de son épouse Claude, Doris, Francine, Marcel, Michel, Christiane, Daniel, Nicole, ainsi que 8 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Ses sœurs, Noëlla, feu Laurette, Jacqueline et feu Alberte et Odette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 22 juin, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu à 15h30 le même jour à la chapelle du complexe. Subitement, à son domicile, le 16 mai dernier, à 85 ans, est décédée Muriel Pufal, épouse de Fernand Rochelot, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rochelot, feu Sylvain Lafontaine, Mario Rochelot, Francine Gauthier, son petit-fils adoré Simon Lafontaine, Stéphanie Gauthier, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Guy Bellil, feu Françoise Pufal, feu Claire Pufal, feu Donald Dulude, Gabriel Pufal, Lise Pufal, Marc Rousseau, Michel Pufal, Nicole Barrette, Robert Pufal, Diane Danfous, Sylvie Pufal, Jean-Pierre Joly, Marc Pufal, Jouette Dionne, son filleul Marcel Pufal, Françoise Desrosiers, sa filleule Claudia Rochelot, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, Daniel Rochelot, Jacqueline Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 23 juin, 13h, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 25, un temps ressenti de 34. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 19. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 20, un temps ressenti de 21. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 25, un temps ressenti de 28. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 22, un temps ressenti de 24. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été à l'écoute pour ce bulletin d'information en ce 20 juin. Alain Bellumeur, au nom de toute l'équipe de CTRB, on vous remercie d'être là et on vous invite à notre prochaine édition demain. À bientôt.